Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et ce vendredi c'est un quintet à Cabourg qui nous attend. Et oui, on va en Normandie, dans cette jolie ville de Cabourg, mais on n'y va pas pour faire du tourisme, on y va pour gagner le Quintet Plus si possible, ou autre pari. Alors il y a 16 participants, c'est un petit anneau, hein, Cabourg, faut le savoir. C'est corde à droite, c'est une information importante, deux échelons de départ. 16 partants, mais je pense qu'on peut en éliminer 4 quand même chevaux assez facilement. Le 10, Joc d'Or, Noé Perron est au sulky, déjà rien que ça me fait supprimer ce cheval. Le 11, Jasmin Précieux, le cheval fait une rentrée, on n'y croit pas. Le 14, Just for Lova, revient sous l'entraînement d'Antoine Hérité en sachant qu'il avait mis pour le meeting de Cagnes-sur-Mer hivernal et le cheval n'a pas été très performant hein, chez Nicolas Hench. Là, il revient dans des conditions encore plus dures aux 25 mètres à Cabourg. Bon, moi, j'y crois pas, c'est une affaire d'impression, mais moi, je raye. Et ensuite, le 16, Youpi Tolleville. Le cheval fait sa rentrée ferrée aux 25 mètres. J'y crois pas du tout. Donc, déjà, on peut éliminer quand même 4 chevaux, c'est pas mal. Le 10, le 11, le 14, le 16. Il en reste 12. Et va falloir faire un tri, les amis. Mon chocolat dans cette épreuve, ça sera le numéro 12, Gisou des Temps. C'est un cheval très très performant puisque quand même il a gagné 11 courses sur 29 durant toute sa carrière. Voilà, et puis en plus dans des lots quand même supérieurs à Vincennes même où il a montré tout son talent. Là il rend 25 mètres mais je fais confiance à David Thomain pour le mener au mieux. Il faut savoir qu'à l'association David Thomain et Gisou des Temps, et bien c'est eu 3 sur 3, 3 victoires. Eh oui, 3 courses, 3 victoires avec David Thomain. Il le mène parfaitement, on peut lui faire confiance pour qu'il le mène aussi bien que lors de ses 3 performances où il a gagné. Et qu'en pense son entraîneur Gisou Détens? Eh bien c'est Christian Bijon. Eh bien il nous dit comme quoi le cheval a retrouvé la forme, sa deuxième place à Durtal est encourageante, tout va dans le bon sens. Il n'est jamais facile de rendre la distance à Cabourg, mais il appréciera cet anneau corde à droite, il doit être vu à son avantage. Je compte sur lui et nous aussi. Mon tuyau dans cette course, bon, ce sera un tuyau, ce sera pas une grosse cote, c'est le numéro 15, Jotun du Dôme. Pourquoi c'est mon tuyau? La dernière fois, le cheval a fait sa rentrée, une rentrée volontaire. Hein. Philippe Daujar, son entraîneur, l'a économisé pour la période estivale et ça a été une excellente rentrée. C'était sur ce même parcours, ce même hippodrome à Cabourg où le cheval a fini quatrième dans un lot supérieur, les amis, puisqu'il y avait des étrangers et puis il y avait quand même des Français de qualité et pourtant il a fini très vite, très fort quatrième. Là le lot est quand même inférieur. Et là, le cheval aura pris de la condition physique. Donc, tout est réuni pour que ce cheval fasse l'arrivée à une belle place à Philippe Daujar de jouer. Et que d'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous dit, Philippe Daujar? Jotun du Dôme m'a agréablement surpris lors de son retour sur cette piste. Je pensais qu'il allait avoir les jambes lourdes pour finir, mais cela n'a pas été le cas. Il est certainement monté en condition sur cette tentative. Il est difficile de faire des plans sur la comète lorsqu'on rend la distance à Cabourg, mais il a sa place dans la combinaison gagnante, les amis. Mon piment dans cette épreuve, ça sera pas le cheval de tout le monde et je pense qu'il sera une belle cote à 2 chiffres, à plus de 10 contre 1 en tout cas. C'est le 8 Jade Venisi. C'est une femelle, les amis. Elle a été préservée de manière forcée puisqu'elle a eu des soucis de santé. Elle n'a pas couru pendant 3 mois. Elle a fait sa rentrée récemment au Sable d'Olonne, menée par une apprentie. Les autres fois, c'était par son entraîneur ou le fils de son entraîneur. Et là, bingo, déféré cette fois-ci par rapport à la dernière fois, déféré et avec Benjamin Rochard au sulky au premier poteau. Alors c'est sûr, c'est pas une foudre de guerre, mais au premier poteau, bien préparé, avec Benjamin Rochard au sulky, un cheval qui a montré quand même de la qualité puisqu'il est arrivé à Vincennes cet hiver. Ben moi j'y crois les amis pour une belle cote. Ça Benjamin Rochard de jouer. Après la place, eh bien, ça personne ne sait. Et que nous dit son entraîneur Joël Bécher?
son entraîneur, oui. Donc, fin avril, Jade Vénézy s'est fait une entorse au jarret au paddock, ce qui a nécessité du repos. Malheureusement, elle a fait une faute lors de sa rentrée et elle peut donc manquer d'une vraie course ce vendredi. Cela dit, ce qu'elle montre le matin me plaît et je la crois compétitive pour un bon classement si elle parvient à s'élancer sur la bonne jambe. Il y a de sérieux clients au second échelon, mais elle a son mot à dire. J'y crois moi aussi, les amis. Et donc ma sélection en 3, mon tiercé ou mon trio, c'est le 12, je vous l'ai dit les amis, que j'y crois. Jizou déteint, je crois aussi numéro 15, très régulier, Jotun du Dôme. Et le Mont Piment, le numéro 8, Jade Vénézy, 12, 15 et 8. Allez, on passe aux courses par course. Donc sur l'hippodrome de Cabourg, donc plusieurs courses peuvent être potentiellement intéressantes à jouer. Dans la première, par exemple, les amis, mon tuyau, ça sera le numéro 10, Knocked Out. Pourquoi? Il faut savoir que Johan Le Bourgeois est arrivé la dernière fois second avec le numéro 2, Jean Dolenbourg. Et pourtant, il drive régulièrement pour Dominique Locqueneux. Il aurait dû choisir de nouveau ce numéro 2. Eh ben non, il préfère choisir le cheval, le pensionnaire de Cyril Rimbaud, le numéro 10, Not Out. C'est une information intéressante en sachant que c'est un cheval quand même qui a le potentiel pour faire une belle performance dans cette première course à Cabourg. Donc c'est mon tuyau les amis, le numéro 10, Not Out. Et ensuite, on a l'hippodrome de La Capelle, c'est une réunion PMU de trop les amis. Plusieurs courses aussi, il va falloir faire un choix, sélectionner ces courses. Mais la deuxième, je vais jouer moi un petit piment, ça sera même une belle cote je pense. Ça concerne le numéro 5, Lady Victory. Fabien Ducrot a choisi d'appeler Thibaut Dombrigny un bon driver de la région. Donc déjà ça m'interpelle en sachant qu'il le défère des 4 pieds. Il faut savoir que c'est un cheval qui n'a pas des super performances car il est assez compliqué. La preuve avec le 6 mars dernier à Caen où le cheval a été fautif, mais pourtant il revient bien finir derrière au second plan et ça m'incite à la méfiance. C'est un cheval qui un jour va faire une grosse cote et pourquoi pas donc ce vendredi à La Capelle. Donc c'est pour ça le 205 les amis, Lady Victory. Et si vous voulez plus de piment, de chocolat, de tuyaux, c'est très simple, hein, vous voyez mes offres les amis, pour les plusieurs prix, des petits prix comme vous pouvez voir. Donc si ça vous intéresse, ça sera avec un grand plaisir que je vous fournirai ça en fichier PDF les amis. Allez, c'est fini. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Je ne sais pas s'il y a un quintet de trop samedi. Enfin, on verra. Sinon, je ferai du course par course comme aujourd'hui en plus du quintet. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures. La bise!